L'adulte surdoué. Apprendre à faire simple quand on est compliqué. De Monique de Kermadec, lu par Clotilde Sey. Celui qui est différent apprend très tôt, souvent dans la plus grande solitude, à se protéger psychiquement des difficultés intimes qu'il rencontre. Certains vont de l'avant et réussissent, d'autres mettent au point un clivage entre, d'une part, leur personnalité profonde et les valeurs auxquelles elle est attachée, et, d'autre part, une personnalité d'apparence, sorte de masque qu'ils revêtent pour se mettre à l'abri et s'intégrer. D'autres encore ont recours à l'autodérision pour se faire accepter et écartent systématiquement les questions gênantes qui pourraient mettre en cause leur normalité. Mais ces contournements ne changent rien à leur situation. Quoi qu'ils fassent, ils seront toujours différents. La différence que j'évoque n'est pas une impression vague née d'une difficulté à s'adapter au monde, encore moins d'une pathologie psychologique. Elle est celle d'une population particulière que j'appelle les surdoués adultes. Elle est quantifiée par une série de tests dont nous parlerons un peu plus loin dans cet ouvrage. Elle induit un mal-être caractéristique chez l'adulte surdoué, sur lequel nous reviendrons aussi, et d'année en année, s'il n'est pas corrigé, entraîne un abattement, une aboulie, voire un comportement dépressif qui conduisent à l'échec affectif, social et professionnel. Le danger est d'autant plus grave que la diversité est exacerbée par une société qui, paradoxalement, la supporte de moins en moins à mesure qu'elle l'érige en droit et la marginalise, l'excluant ainsi de plus en plus. De fait, parallèlement aux voix toujours plus nombreuses qui aujourd'hui se font entendre pour revendiquer le droit de penser, d'agir ou de vivre différemment, la société fabrique des anticorps de plus en plus puissants pour stigmatiser et rejeter ceux qu'elle réduit à leur altérité. Et lorsque l'adulte surdoué cumule avec son QI hors norme une autre différence, parce qu'il est homosexuel, femme ou étranger, alors l'autre qu'il incarne aux yeux de la masse, cet autre devient le purement autre, le rien qu'autre, le seulement autre, pour reprendre l'expression du psychologue Claude Goetz dans La peur de la différence. Les deux différences cumulées amplifient la souffrance. À l'extrême intelligence s'associe l'extrême lucidité et de là, une très grande vulnérabilité, deux sources majeures de fragilité psychique. L'intense personnalité de l'adulte surdoué, sa complexité et sa capacité à se motiver peuvent sommeiller, être bâillonnées, contenues, mais elles ne meurent jamais. Ils restent différents, quantitativement et qualitativement.